Le Rav Cohen quand même. Bien sûr. Yitzhak Cohen, Grand nom. le Rav d'Or HaGeoula, le fameux Rav qu'on voit sur Internet. Oui, c'est lui. Là, il est avec Yitzhak nous. Cohen, sur Internet, des millions de vues. Des millions de vues presque. Vraiment, hein. C'est fou, c'est impressionnant. Je comptabilise pas, mais on a dépassé en un an et demi 3 millions. 3 millions de vues sur ses cours, etc. Et alors, vous connaissez, il y a les Rav âgés, puis il y a les Rav énervés. Le Rav Cohen, c'est un Rav speed. Tout dans l'humilité. C'est un Rav speed, très sympathique, speed, et il a des choses à dire ce soir. Et on se trouve que, Rav, on a Avis Lama, conseiller municipal de Natania, de la mairie de Natania. Je suis ravi d'être là Merci cet Avis. après-midi. Alors, je vous ai invité pour 2-3 raisons. Évidemment, vous êtes tous d'ici, tout le monde est de Natania presque. Mais vous voyez, c'est très bien ici, Natania. Moi non plus. Mais Avi, vous avez même participé ici à aider économiquement la naissance de ce piano. En fait, je suis président de la société économique de la ville qui s'appelle Khalat. C'est la société qui gère tout le côté de développement urbanisme de la ville. Et c'est nous qu'on a construit ce centre, le côté municipal de ce centre, c'est-à-dire tout le côté jardin, etc. C'est presque 40 dunams de parc. 40 km². 40 km² de parc, qui est vraiment pour les citoyens de Natania, de la région du Iriamim. Et je pense que la chose la plus principale pour ceux qui le connaissent un peu, c'est qu'on a laissé tout ouvert pour qu'on puisse voir la mer de tous les côtés. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a une très belle plage ici à Iriamim Poleg. En plein Covid, vous êtes au top. En plein Covid, on est au top parce qu'il nous faut, là, on peut faire l'émission sans masque. il nous faut des endroits C'est ça, ouverts il faut le dire. pour le public. Et c'est très très important. Et Rav, vous connaissez évidemment cette place puisqu'elle donne directement vers votre synagogue, vers la plage. D'abord, je viens en tant que voisin puisque j'habite juste derrière. C'est une réussite. Cet endroit est je ne parle pas simplement de piano, mais de tout ce quartier. Moi, je dis à tous les Olim qui voudront venir ici, l'endroit, il a une qualité de vie, qui est unique en Israël. Vous avez bien choisi Natania en fait quand vous avez fait votre alliance. Vous avez bien choisi. Akadosh Baruch Hu, il m'a amené ici. Je suis arrivé dans cet endroit. On a ouvert notre communauté. Une communauté. Juste ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, le nom de Poleg, Iriamim, est connu dans le monde entier à travers tous ceux qui nous suivent depuis des années. Oui, depuis tous ceux qui nous suivent. On a des Olim qui sont arrivés de Nîmes cette semaine, qui cherchent à s'installer à côté, justement, par rapport à la communauté. Par rapport à cette communauté. Alors, si on devait... C'est le moment des bilans. On arrive à... Après combien 3-4 ans 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans que vous moi-même j'ai fait la Aliyah. Ouais. Je suis Olé Hadash, 4 ans. On est arrivé, on a pris un local, on a constitué ce qu'on appelle chez nous en France une communauté. Il y a aujourd'hui à peu près 150 familles qui gravitent autour de cette communauté. Manque de place, eh bien on ne peut pas accueillir plus que ce qu'on a, ce qui est une problématique. Mais le message que vraiment je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que ce concept de communauté est une chose capitale. Je répète, pour un Français qui arrive dans ce pays et qui voudrait bien sûr, avec l'ambition de s'intégrer, il doit passer par une communauté. Pour la simple raison, c'est que on est dans un beau pays, on est dans notre pays, mais on peut être aussi le plus isolé au monde. Absolument. Et puis, je dirais, Rav, excusez-moi, mais c'est aussi une histoire de culture. On a, nous, les Français, la culture de la communauté juive. Oui, mais c'est dans le monde entier. Parce que, sans prendre mon histoire, moi je suis coiffeuse de cinéma en France, et où que j'allais dans n'importe quel pays du monde, moi j'allais voir qui? Tout de suite les synagogues. J'allais voir tout de suite la communauté, j'étais entourée, j'étais pris en main, j'étais en sécurité, quoi. Nous avons, justement par rapport à ça, nous avons plusieurs familles israéliennes qui fréquentent notre communauté parce qu'ils ont passé un long moment aux États-Unis, à Miami, et qu'en revenant ici, ils ne se sont pas retrouvés. Et donc ils ont cherché l'esprit communautaire. Et l'esprit communautaire, ils vont la trouver que dans une communauté française, puisque l'esprit israélien est différent, complètement différent. Chez nous, c'est l'ambiance, le matin, le petit-déj, le kidouche, le Shabbat, les hommes et les femmes qui viennent, les cours mixtes le mercredi pour les hommes et les femmes ensemble, etc. Le kidouche avec modération, vous l'avez dit dans une vidéo. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Parce que c'est un peu plus que modération actuellement. On va essayer de faire redescendre. Ceci dit, c'est
le plus beau pays du monde. Mais il y a un petit mais, je sens dans votre voix. Je veux dire que le petit mais n'est pas une critique sur notre beau pays, c'est une constatation. Quand on faisait des émissions, il y a à peu près 4 ans, j'étais encore au Lechada, je venais d'arriver. Et là, j'ai passé 4 ans, ce qu'on peut appeler sur le terrain. Sur le terrain qui veut dire m'occuper de l'intégration des Français qui viennent en tout cas ici. Et moi j'ai constaté une chose, qui pour moi elle est dramatique. Les pouvoirs publics, je ne parle pas de la mairie parce que la mairie c'est une conséquence des pouvoirs publics. Donc c'est pas la mairie le problème. Le problème c'est les pouvoirs publics. Je ne pense pas aujourd'hui après 4 ans ici, je ne pense pas honnêtement que les pouvoirs publics ont mis les moyens pour accueillir les Français. Nous sommes 4% de la population en Israël. Plus de 300 000 Français. Où sont-ils? Je me pose une vraie question. Est-ce qu'il y a une ambition réelle d'accueillir les Français? Pour qu'il y ait une... Oui, bien sûr qu'il y a une ambition. Est-ce que les moyens sont mis dans cette ambition? Je vous répondrai après 4 ans ici, non. Sincèrement, non. Parce que c'est la communication. Non, du tout. Quand je dis non, c'est non. Je vois qu'à vie, conseiller municipal acquiesce. Alors, tout d'abord, je donne raison au Rav Cohen. Et je pense que le vrai problème, c'est qu'on s'est occupé tout au long des années. Moi, je suis né ici, je suis fils d'une famille Oli, mais moi, je suis né ici en 82 à Natania. Mais le vrai sujet, c'est que tout au long des années, on s'est mis sur les communautés et pas sur l'intégration. C'est-à-dire que ceux qui sont fait l'Alia dans les années de mes parents en 74 ou en 80 ou même en 90 sont venus ici, ils ont été à Pardes-Rana, Rehovot, à Haïfa et chacun était de son côté, sans intégrer, c'était pas compliqué. Aujourd'hui, quand on arrive ici, quand on a les communications, les médias, la possibilité de rester en très bon contact avec la France, c'est devenu plus compliqué de faire une intégration simple. Pourquoi? Parce que d'un côté, on veut rester dans notre communauté, dans notre culture, dans notre savoir-faire francophone, mais de l'autre côté, on ne sait pas comment s'intégrer réellement dans la société israélienne. Et je pense que le vrai souci, c'est même pas en Israël seulement, mais c'est de voir l'agent juive en France que fait le même travail depuis 40 ans ou 50 ans, de la même manière, de la même façon, pas de qualité, mais surtout de quantité d'olim. C'est-à-dire qu'un olé aujourd'hui, pour moi, il doit faire minimum 2 ans de préparation avant de venir ici. C'est de savoir la langue dans un niveau ou un autre, c'est de savoir où on va habiter, dans quoi on va travailler, comment on va faire. Et je pense que c'est ça le vrai défi qu'on doit se mesurer. Ce n'est pas ce dont parle le Rav. Le Rav parce que j'ai l'impression que c'est ici. Oui, je sais. Mais il y a une très évidemment, il y a une base. Mais ça, c'est la responsabilité aussi du public. Je veux dire, souvent, on décide de faire l'Alia en quelques mois et on ne se prépare pas spécialement. Il y a quelques personnes qui se préparent, qui sont très pragmatiques, et il y en a d'autres qui partent un petit peu sur un coup de tête ou sur un coup de cœur. Mais c'est la responsabilité. Il ne faut pas non plus dédouaner complètement la responsabilité individuelle. Je pense que l'agent juive fait certainement du travail, elle en a encore beaucoup à faire, mais je ne pense pas que ce soit la responsabilité de l'agent juive, en tout cas, de faire en sorte que les juifs puissent s'intégrer ici. Il y a un problème dans le pays. Ouais. Ça, c'est indéniable. Du moment que la personne a fait son alia et est arrivée ici, bien sûr que c'est de notre pouvoir en tant que mairie, en tant que ministère d'intégration ou peu importe à quel niveau, bien sûr, c'est notre responsabilité de veiller que les gens s'intègrent comme il faut. Mais dans la base des choses, c'est-à-dire la base de tout ça, c'est que les gens, quand ils vont par exemple habiter à Miami ou au Canada ou peu importe où, se préparent. Tandis qu'ici, des fois, c'est un coup de cœur de dire, voilà, je vais habiter, il y a la plage, il y a le soleil. Et quand on arrive ici, on comprend que la plupart du temps, on n'est pas ni à la plage, ni au soleil. Que les Israéliens on doit Alors on va avancer un peu. Quand même une chose très importante. Voilà. Et pour conclure. Cette constatation n'est pas arrivée comme ça, qu'un bon matin, je me suis levé en disant que les pouvoirs publics ne font rien. Nous sommes aujourd'hui, il y a une mutation dans la société française qui fait la Aliyah. Elle a fait ses erreurs, comme le dit Avi, de venir comme ça n'importe comment, etc. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réfléchissent et qui veulent venir en Israël. Et ils vont prospecter aujourd'hui par rapport, vous allez le voir, c'est une chose extraordinaire, par rapport aux communautés.
Par rapport aux communautés, qui veut dire je vais aller m'installer dans tel et tel endroit parce que j'ai entendu qu'il y a une belle communauté. Je vais aller dans tel et tel endroit à Jérusalem parce qu'il y a une belle communauté. Et ainsi de suite. Il y a une mutation de la société française en Israël qui est qu'aujourd'hui les communautés sont en train de prendre, d'abord, sont des vecteurs de Aliyah. Ce sont des vecteurs. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, sans fausse modestie, Dor HaGeoula, ou la communauté du Rav Abdelak, ou à Ashdod, la communauté du Rav Tuitou, sont des vitrines positives de cette Aliyah. Et donc les gens veulent venir habiter à côté de cet endroit où c'est qu'il y a cette Aliyah. Pas seulement ça, c'est que de ce fait, nous sommes par la force des choses devenus des personnes qui nous occupons de l'intégration. Pas seulement qu'on est des vitrines, mais on s'occupe par la force des choses. Les gens viennent nous voir. Pour la petite histoire, cette année, je ne vais pas vous dire la somme, mais elle est énorme, d'argent qu'on a reçu de main à la main pour aider des familles nécessiteuses. Parce que, paraît-il que les Français ils viennent avec beaucoup d'argent. Moi, je voudrais bien le voir. Ouais. Et donc, on est devenu le rabbin aujourd'hui, parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait Rav Cohen dans un plateau de télé en train de parler de politique? Très bien. Même pas. On est aujourd'hui des acteurs sociaux du pays. Les communautés sont en train de devenir des acteurs sociaux du pays. Et moi, le point d'interrogation que j'ai dans tout ça, et que je le dis à tous les pouvoirs publics, est-ce que quelqu'un un jour est venu nous voir à nous, ces vecteurs, pour nous dire, messieurs, mesdames et messieurs, vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin de nous? Puisque aujourd'hui, vous allez devenir nos partenaires par la force des choses. Non. Une fois, même pas. Alors on espère qu'on pourra répondre sur une prochaine émission à ces questions. Et on trouvera des solutions. Avec peut-être, on reviendra avec la mer, si ça se trouve dans une prochaine émission. Avec même ici à plaisir. Piano. Après les fêtes, on essaiera, on se donnera rendez-vous. Merci beaucoup Rav Cohen. Un dernier mot. Très court. C'est pas un problème de la mairie. La mairie de Netanya fait son possible. C'est un problème des pouvoirs publics en haut lieu qui devraient mettre les moyens de cette Aliyah. La médication, c'est-à-dire on est tous juifs qui viennent habiter ici. Il ne faut pas séparer les Français et les Israéliens. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la suite de Bienvenue chez vous. À tout de suite.